Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de faire un tutoriel entre guillemets. Disons que j'ai envie de m'amuser avec des couleurs et en particulier avec ce bleu que j'avais acheté chez Colourpop et que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, que je trouve magnifique, mais j'aimerais bien trouver une manière de m'en servir quoi. Donc du coup je vais tester avec vous. Ça va peut-être être une catastrophe et être super moche au final, je ne sais pas, mais voilà, un get ready with me peut-être. Donc là j'ai déjà fait mon teint et on va commencer par vous swatcher ce bleu qui est quand même qui est juste magnifique quoi. J'en suis folle, mais comment le porter? J'ai envie d'essayer la méthode du halo, je sais pas si vous voyez, avec du plus foncé à l'extérieur et à l'intérieur. Je vais tenter ça, on verra bien. Alors, on va commencer par appliquer une base. Je vais prendre ma Lorac, là, Behind the Scenes. N'importe laquelle fera l'affaire. Histoire que les ombres donnent le meilleur d'elles-mêmes en termes de couleur et de résistance. J'insiste un petit peu sur le creux de paupière parce que c'est là où ça crisse le plus facilement. Bon, c'est là que ça se complique. Donc évidemment je ne peux pas utiliser que le bleu tout seul et puis voilà, il va falloir que j'ai d'autres teintes, en particulier des mats. Donc j'ai décidé de prendre ma semi-sweet chocolate bar. Ah, voilà, c'est réparé. Bon bref, j'ai pris celle-là parce qu'il y a quand même pas mal de neutres de plusieurs tons différents et mat. Donc je vais commencer avec ça et je vais commencer avec le nougat dans le creux de paupière tranquillement. Avec mon E40 de Sigma. Donc juste pour une teinte de transition parce que là je pense que je vais en avoir besoin. Elle est jolie cette teinte. Tiens, ici je vous zoomais un peu. Vous voyez de plus près le carnage. Bon, moi je suis pas une pro du maquillage, donc soyez indulgents. Avec un pinceau un petit peu plus pointu de chez Make Up Geek, je vais prendre le Peanut Butter, que je vais mettre également dans le creux de paupière, mais de façon un petit peu plus précise. Et si vous entendez la pluie, bah, c'est qu'il pleut. Évidemment, c'est l'heure de la récréation pour mes enfants, et mes enfants n'ont pas de capuche, parce que ce matin c'était la course et que je n'ai pas trouvé leur kawaii. Et je vais reprendre mon E40 pour que ce soit encore mieux estompé. Tac, ça c'était la partie facile. Je prends la teinte Pudding pour faire mon fameux halo. Donc, que je vais mettre en coin externe, en coin interne et légèrement relié comme ça entre les deux. En tout cas, c'est ce que je vais tenter de faire. Donc, coin externe. J'étire pas trop aujourd'hui, je vais rester sur ma forme du normal. Ok, coin interne. Et
on relie. Et on estompe évidemment. Bon, je suis pas certaine que ça fasse un maquillage hyper adapté pour la vie de tous les jours. Genre aller chercher ses enfants à l'école, j'ai un doute. Enfin, en même temps, c'est ça qui va se passer, donc on verra bien. Bon, c'est pas mal. Ça me convient plutôt bien jusque là. Je vais essayer de faire votre œil. Je reprends le 40 et je re-estompe. Bon, jusque là ça me convient. On passe au bleu que je vais appliquer au doigt. Parce qu'il paraît que les Colourpop, ils marchent mieux appliqués au doigt. Et on tapote au centre de la paupière. Ils sont quand même hyper pigmentés. Hein. Il paraît que les mats sont moins bien. Moi j'ai pris que 2 couleurs en ombre à paupières et j'ai pris 2 irisés parce que j'avais pas entendu du bien des mats. Comme quoi ils s'estompaient pas bien, tout ça. Mais alors, ce bleu, il est hyper pigmenté, puis qu'est-ce qu'il est. Donc j'en réapplique 1 ou 2 fois histoire de bien intensifier les couleurs. Parce que bon, quand on estompe, on perd un petit peu d'intensité, c'est normal. Donc faut pas hésiter à revenir dessus. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais passer au dessous de l'œil et j'ai envie de faire la même chose, c'est-à-dire la couleur foncée aux 2 extrémités et le bleu au milieu. J'espère que ça va aller. Je vais utiliser un tout petit pinceau. Donc je reprends la pudding, là, le chocolat, le marron foncé. Oups. Et cette fois le bleu je vais le mettre avec un pinceau parce que je me sens pas trop là avec mes gros doigts. Et je vais reprendre mon pinceau pointu du Make Up Geek et la couleur Nougat que j'avais utilisé en tout premier pour venir estomper ce ras de cils. Bon, je crois que c'est pas trop mal. Je vais prendre le Deluxe Crease Brush de Real Techniques et la teinte Coconut Crème qui est un mat, un crème mat que je vais venir appliquer ici, qui va un tout petit peu illuminer le dessous du sourcil et puis aider aussi à finir l'estompage. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, boule, bon peu importe, et cette teinte là qui est la Butter Pecan que je vais mettre dans le coin interne. Et voilà. Je m'occupe du mascara et de mes sourcils et je reviens. Donc me revoilà, j'ai utilisé le Roller Lash de Benefit pour mascara et le Brow Wiz d'Anastasia pour les sourcils. Donc on aurait pu faire un trait d'eyeliner pour finir ce look. Moi je suis pas super fan de ça, je trouve que ça me va pas.
On aurait pu mettre des fossiles. Mais je vais pas en mettre parce que tout ce que je vais faire aujourd'hui c'est d'aller chercher mes enfants à l'école, donc ça vaut sûrement pas le coup. Par contre, je trouve que ça mérite un petit peu plus de noir, donc je vais mettre du crayon noir dans les muqueuses inférieures et supérieures. Et je vais mettre le NYX crayon gel contour des yeux dans la teinte Pitch Black. Le très joli. Donc en haut et en bas, j'aurais dû le mettre avant le mascara. Ça n'a pas été fait. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Bon, j'aime bien, je suis pas mécontente de moi. On va finir le maquillage avec un petit peu de bronzer. C'est le Milk Chocolate Soleil de Too Faced. Peut-être bien que l'année prochaine je vais m'acheter le chocolate normal là, parce que là en été il est un peu clair pour moi celui-là, je trouve. Même si j'aime pas les bronzers hyper voyants, peut-être quand même un petit peu léger. En hiver il est très bien par contre. Pour le blush, j'ai envie d'utiliser une des teintes de ma palette Love Flush de Too Faced. C'est beaucoup Too Faced aujourd'hui. Alors, lequel je vais prendre? Parce que bon, c'est un petit peu chargé au niveau des yeux, légèrement. Donc on va y aller mollo au niveau des joues. Du coup, je vais pas prendre de risque et je vais prendre le Baby Love, qui est un neutre. Et qui dit neutre dit passe-partout. Quand tu te poses la question, tu prends ça et tu peux pas te planter. Pour l'highlighter, je ne pouvais faire autrement que de prendre mon nouveau C-Pop de BK. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre un highlighter quand on a autant d'imperfections? C'est pas sûr, mais écoutez, ça me fait plaisir. Je suis en train de me rendre compte que cette couleur, c'est quasiment celle que j'ai mis en coin interne. Du coup, ça se complémente bien. Bravo Isabelle. Et enfin, pour finir, le rouge à lèvres, j'ai décidé de rester dans la gamme Colourpop et j'ai pris donc le lipstick dans la teinte Button, qui est une formulation satin, donc pas mat. Et qui est un nude, parce que là on va y aller mollo quand même. Et voilà. Bon, et ben voilà pour ces Get Ready With Me, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.